de vivre. Ils sont orthodoxes, mais pas purs. Ils se souviennent des vérités cardinales sur la nature et l'œuvre de Dieu et croient, mais ils ne sont pas consacrés. Et alors Paul les loue pour ce qu'ils ont de bien avant de recommencer à corriger leurs faiblesses. Dans ce cas-ci, la mauvaise compréhension des rôles et des relations hommes-femmes. Fin de citation. Normalement, l'apôtre commence par un compliment. Mais il ne s'arrête parce que tout de suite, il enchaîne avec le verset 3, « Je veux ». Et puis, il y a le mot que nous appelons en général connecteur logique, « Je veux cependant ». Cependant, je veux. Ce qui signifie qu'il va pratiquement établir un certain contraste par rapport au compliment qu'il vient de faire. Je veux cependant que vous fassiez quoi? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, notez de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. J'ai vérifié dans le grec pour voir le mot qui est traduit par chef ici. Et intéressant, c'est que c'est le mot képhalé, le mot qui est traduit en général par tête. C'est ce mot qui est traduit par chef dans nos versions françaises. Donc on pourrait traduire ce verset 3 du 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme et que Dieu est la tête de Christ. En réalité, lorsque nous voyons tête, nous savons aussi que cela peut vouloir dire source. OK. Et ça peut aussi prendre le sens d'autorité. Et c'est pourquoi les auteurs, disons les traducteurs, ont traduit képhalé, qui en général est traduit par tête, comme chef ici. Mais je vous avais dit de noter le mot tout dans « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme ». Donc, le premier argument de l'apôtre Paul, c'est un argument qui se base sur l'universalité du principe de subordination et d'autorité. On pourrait dire de soumission, mais disons ici subordination parce que c'est beaucoup plus que ça. Parce que Christ, normalement, il est le chef des chrétiens, mais il est aussi le chef de même ceux qui refusent de se soumettre à lui. Parce qu'à un certain point de la durée, toute langue confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Tout genou fléchira, même les genoux qui refusent de se soumettre. Donc, ici, il dit que Christ est le chef de tout homme, et tout homme ici comprend pratiquement l'universalité, et certains commentateurs disent que c'est parce que Christ est le Créateur qu'il est ici présenté comme étant le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Si vous suivez l'argumentation, et en termes du salut, vous verrez l'aspect de soumission. Christ s'est soumis à la volonté du Père, à la volonté de Dieu, jusqu'à la mort, et l'apôtre Paul dit dans Philippiens, jusqu'à la mort même de la croix. Et c'est parce que Christ s'est soumis jusqu'à la mort de la croix que la rédemption de l'humanité est devenue possible, que ma rédemption et la société sont en péril. Donc, ce que nous devons remarquer ici, avec ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que la soumission et l'autorité sont des éléments indispensables de l'ordre
et du plan de Dieu. La soumission et l'autorité sont des éléments indispensables de l'ordre et du plan de Dieu. Attention, et je vais citer MacArthur assez souvent ce soir. MacArthur, il dit, Paul ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme en ce qui concerne la valeur personnelle, les capacités, l'intelligence ou la spiritualité. Aussi bien comme des êtres humains que comme enfants de Dieu, les femmes en général sont complètement égales, spirituellement parlant, complètement égales aux hommes. Et il est évident que certaines femmes sont même supérieures à certains hommes en capacité, intelligence, maturité et spiritualité. Dieu a établi le principe de l'autorité de l'homme et de la subordination de la femme pour créer un ordre et une complémentarité, pas à cause d'une supériorité innée que posséderait l'homme. Un employé peut être plus intelligent et plus habile que celui qui le dirige, mais une compagnie ne peut pas fonctionner sans qu'il existe en son sein une soumission à l'autorité, même si certains de ceux qui ont l'autorité ne sont pas aussi capables qu'ils pourraient l'être. Les anciens et les diacres doivent être choisis parmi les hommes les plus spirituels de l'Assemblée. Mais d'autres hommes de l'Église peuvent bien être plus spirituels. Pourtant, pour cette raison même qu'ils sont spirituels, ceux qui ne sont pas en position d'autorité accepteront de se soumettre à ceux qui le sont. Une femme peut être plus instruite, plus versée dans l'écriture et avoir plus de maturité spirituelle que son mari. Mais si elle est spirituelle, elle se soumettra à lui de bon cœur comme chef de famille. Alors, dans la société grecque, les femmes étaient reléguées au second plan, alors que la prédication de l'Évangile parle de liberté en Christ. Jésus-Christ a dit que ceux qui viennent à lui sont réellement libres. Et cette prédication de l'Évangile semble apporter de la dignité et de... Ici, l'apôtre Paul estime que c'était une entorse, à la bienséance. Et cette entorse à la bienséance ne semble pas servir les intérêts de l'Évangile. L'intervention de l'apôtre Paul ici vise à corriger une fois de plus un autre abus de la liberté chrétienne. Mais comment se manifestait cet abus? Ici, au verset 4, nous lisons « Tout homme qui prie », nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 11, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. » Verset 5. « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. » Alors, nous comprenons ici que l'apôtre Paul cherche à corriger le comportement de certaines femmes dans l'Assemblée. Il cherche à corriger le comportement et la tenue de ces femmes quand elles prient et prophétisent. Alors nous comprenons ici que c'est une question qui est traitée pendant les assemblées de l'Église. Les croyants sont libres en Christ. Lorsque Paul dit
qu'un homme déshonore son chef s'il prie ou prophétise la terre couverte, nous sommes plus ou moins certains qu'il parle là d'une coutume normale de la région de Corinthe. Les mots traduits par la terre couverte, qui prend de la tête. C'est quelque chose qui pend de la tête. Et ce quelque chose qui pend de la tête, selon les commentateurs, ce quelque chose peut être un voile, ce quelque chose peut être un bandeau, ce quelque chose peut être des cheveux. Recommandation de Paul dans ce chapitre, il les rapporte aux gens de coiffure. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle de cheveux courts, défaits, ou épars, ou cheveux longs, pendant de la tête. Dans les cultes païens de Corinthe, les prêtresses et les femmes avaient les cheveux défaits et épars comme les hommes. Les cheveux défaits étant signe d'inspiration prophétique dans ces cultes. Donc, les initiés du culte d'Isis avaient même la tête rasée. Mais l'apôtre Paul ne veut pas un comportement qui relève de l'orgie, ni que les femmes se comportent comme des hommes. Parce que si la femme est l'égale de l'homme, elle a cependant été créée différente de l'homme et elle doit se comporter en femme en acceptant sa spécificité sexuelle. On a aussi fait remarquer que sur les statues grecques et les reproductions de femmes sur les peintures ornant les grands vases, les femmes et les jeunes filles maintenaient généralement leurs cheveux par un bandeau. Or, celles qui participaient au culte de Dionysos ôtaient ce bandeau et laissaient leurs cheveux flotter librement. Selon que l'apôtre Paul ne voudrait pas que les chrétiennes abandonnent pour laisser leurs cheveux flotter librement. Et il y a un autre élément. En Grèce, l'homosexualité était très répandue et valorisée. Les homosexuels abordaient les coiffures du sexe opposé. Ainsi, les hommes se bouclaient fétises ayant des cheveux longs qui, pendant de la tête et coiffés de manière féminine, fait affront à sa source, selon Radloff, en rejetant la spécificité sexuelle que sa source, c'est-à-dire son créateur, lui a attribuée. Donc, le souci, si tel serait le cas, le souci de l'apôtre Paul ici, c'était que l'église de Corinthe n'avait pas à copier les mœurs religieuses païennes lors de ses cultes. En particulier, ceux qui priaient ou prophétisaient n'avaient pas à adopter les manières de faire des prêtres et des prêtresses païennes censés entrer en contact avec la divinité par le truchement de ces travestissements. Quoi qu'il en soit, bandeau, voile ou cheveux, le contexte ici sous-entend qu'à Corinthe, se couvrir la tête d'une telle façon est complètement ridicule pour un homme, mais tout à fait convenable pour une femme. Dans la société corinthienne, le fait qu'un homme prie ou prophétise la tête non couverte est un signe de son autorité sur les femmes, de qui on attend qu'elles aient la tête couverte en exerçant ces ministères. En conséquence, il est inconvenant qu'un homme se couvre la tête parce que cela sous-entend un renversement des relations appropriées entre les sexes,
Et dans le cas de la femme, elle déshonore son chef. Et ici, déshonore son chef pourrait aussi être traduit par se déshonorer ou mari. Et l'apôtre Paul parle de raser. C'est comme si elle était rasée, si la femme prie, sans un couvre-chef. Raser était un symbole d'indépendance ou plutôt de non-reconnaissance d'autorité. Et normalement, la catégorie de femmes qu'on retrouvait, et cela à une femme. Mais l'apôtre Paul dit au verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. En fait, c'est comme, il est en train d'exagérer. Si vous ne voulez pas faire cela, il vaudrait mieux faire ceci. Ok? Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Regardez ce qui se passe ici. Et nous allons voir cette question de convenance sociale et de honte parce que c'est un argument basé à honte. On comprend très bien cette question parce que la société et honte pilou s'accepte. Nous sommes une société et si vous faites honte à quelqu'un, alors faire honte à quelqu'un est pire que faire qu'elle est coupable. Alors, ici, il dit que c'est une honte pour les femmes de se couper les cheveux. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mais ici, il dit, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, nous comprenons ici ce que l'apôtre est en train de dire. C'est l'association qu'il y a avec un groupe de personnes non déviantes de la société, des personnes déviantes de la société comme des prostituées. Alors, il continue avec son argumentation pour dire que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Les raisons que Paul nous fournit ici pour appuyer ses conseils aux Corinthiens, ces raisons sont un peu surprenantes. Et ces raisons nous posent encore d'autres problèmes. En fait, quel sens donner à l'affirmation de Paul que l'homme est la gloire, que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme? Alors, nous pouvons être sûrs que l'apôtre Paul accepte pleinement la vérité de Genèse 1, verset 27, qui dit que la femme, aussi bien que l'homme, a été créée à l'image de Dieu. Mais notre problème, c'est le mot gloire. C'est le mot gloire qui indique la différence entre le rôle de l'homme et celui de la femme. Toutefois, si nous observons le texte, nous verrons que le texte essaie de nous expliquer ce que l'apôtre est en train de dire. Parce que si au verset 7, il dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme, le verset 8 est introduit avec un autre connecteur qui nous dirige vers une explication. Il est en train d'expliquer ce qu'il vient d'énoncer, car il dit « en effet ».
l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Bien entendu, vous comprenez que c'est un argument tiré, je vais utiliser le même mot, de la création. Parce que l'homme a été créé en premier de la poussière de la terre et Dieu a utilisé, lorsque je dis l'homme a été créé, je parle du mâle, du garçon. Et la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. En général, je fais une blague pour dire que c'est parce que les hommes ont été créés de la poussière, c'est pourquoi les hommes sont beaucoup plus rudes que les femmes. Et les femmes sont beaucoup plus raffinées parce qu'elles ont été créées avec une matière beaucoup plus raffinée. Alors, mais l'apôtre Paul dit ici que l'homme a été créé en premier et que la femme a été tirée de l'homme. Vous voyez, il parle de l'ordre de la création. L'ordre de la création. Et il dit au verset 9 que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Et si vous vous rappelez Genèse chapitre 2 et à partir du verset 18 jusqu'au verset 24, vous vous rappelez comment Dieu il a amené les animaux vers l'homme et comment l'homme a été triste, comment Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que je lui ferai un complément. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est ainsi, lorsqu'il a amené l'homme à réaliser son besoin, qu'il a créé la femme et l'a amenée vers l'homme. Donc, ici, l'apôtre Paul dit que la femme a été créée à cause de l'homme. Disons que la femme a été créée pour compléter l'homme. Alors, permettez-moi l'expression. Bien entendu, la femme est la gloire de l'homme parce qu'elle est venue de l'homme et parce qu'elle a été créée à cause de l'homme. Et l'homme trouve sa gloire dans cette créature que Dieu a fait pour lui et cette créature qui le complète. Donc, tout le point de l'argument ici, c'est que la femme doit faire tout ce qui dépend d'elle pour ne pas mettre son mari dans une position d'embarras, dans une position de déshonneur, pour que le mari puisse se sentir fier de présenter sa femme. Et c'est ainsi qu'on peut parler de la femme comme étant la gloire de l'homme, ici. Mais, selon le texte, bien entendu, c'est parce que l'homme a été créé en premier et la femme a été créée à cause de l'homme, selon ce que nous dit Paul. Donc, la femme, au lieu de se rébeller, doit plutôt et la joie de son mari. Donc, lorsque nous parlons de gloire ici, gloire fait référence au comportement de la femme, au comportement de la femme en public. Parce que si vous avez une femme qui est en train de créer des scandales en public, selon ce que nous comprenons de ce texte, lorsque les femmes se présentaient en public pour prier ou pour prophétiser la tête non couverte, l'apôtre Paul nous dit que ces femmes déshonoraient leur mari. Alors, mais il y a un autre verset qui est encore beaucoup plus étrange, le verset 10, il dit, c'est pourquoi la femme à cause des anges. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité. Bien entendu, le dont elle dépend ne se trouve pas dans les textes, dans certains textes grecs.
Alors, la femme doit porter sur la tête un signe de son autorité à cause des anges. C'est la version Semeur. Est-ce que cela veut dire anges élus, établissant ainsi un lien entre le culte, l'Église et les anges présents au culte? En fait, les Juifs qui s'étaient retirés à Qumran avaient cette conviction que les anges assistaient au culte. Et nous autres, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons à peu près la même conviction que des anges assistent à nos cultes. En fait, selon les Juifs, c'était les gardiens du bon ordre. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que à travers les Écritures, les anges, bien entendu, pas les anges rebelles, même les anges rebelles, bien entendu, les anges sont présentés comme des créatures très puissantes, mais d'une puissance toujours reçue, c'est-à-dire une puissance reçue de Dieu et une puissance soumise. Satan et les anges qui se sont révoltés avec lui ont été expulsés du ciel pour la raison même qu'ils ont voulu utiliser leur puissance pour leur propre fin égoïste et pour leur gloire plutôt que pour celle de Dieu. Alors que les saints anges, par contre, sont les exemples suprêmes de la soumission appropriée de toute créature. Alors, peut-être, je dis peut-être, parce qu'en réalité, nous ne savons pas exactement, peut-être que l'apôtre Paul était en train de souligner pour les femmes corinthiennes de suivre l'exemple des bons anges. Elles ont reçu quelque chose et elles ne doivent pas utiliser ce qu'elles ont reçu de manière égoïste et pour leur propre gloire. Donc, ce qui intéresse l'apôtre à travers toute cette question, c'est la bienséance et l'ordre dans le culte. Mais il revient, après avoir souligné que la femme est la gloire de l'homme, il revient avec cette question pour dire toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Le verset 11. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Alors, l'apôtre, ici, il mentionne le principe d'égalité de l'homme et de la femme aux yeux de Dieu. Et en termes de grâce, un homme n'est pas plus sauvé qu'une femme, ni une femme n'est pas plus sauvée qu'un homme. Nous jouissons tous les deux de la même grâce. En Christ, tous les croyants, hommes et femmes, sont dans le Seigneur, sont en Christ et sont égaux sous le Seigneur. Nous avons le même Seigneur, le même Maître. Dans son œuvre, c'est-à-dire dans l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, les femmes sont aussi importantes que les hommes. C'est vrai que leur rôle diffère en fonction et en relation, mais pas en spiritualité ni en importance. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Les hommes et les femmes se complètent de toutes les façons dans la vie, mais ils fonctionnent particulièrement bien ensemble
comme une équipe voulue de Dieu dans l'œuvre du Seigneur. Nous voyons que hommes et femmes, nous servons l'un l'autre et nous servons ensemble comme une équipe. Alors, c'est intéressant parce que s'il avait dit que la femme a été tirée de l'homme, dans ce verset 12, il dit que de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu, c'est-à-dire la source, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ok? C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, dans le Seigneur, nous sommes égaux, nous jouissons de la même grâce, nous avons la même importance aux yeux de Dieu. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Verset 14. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Alors, nous sommes arrivés à la fin du texte que nous devions considérer aujourd'hui. Et une chose que nous devons remarquer, c'est que les croyants doivent agir de façon honorable dans leur propre culture. Mais lorsque nous regardons ce texte, faut-il conclure que les femmes devraient toujours porter un couvre-chef au... Je sais que c'est la question qui vous intéresse le plus. Voici notre réponse, avec d'autres commentateurs, bien sûr. Probablement, les femmes honnêtes portaient un voile en public. Ce n'est pas ce petit morceau de toile que les femmes mettent. C'est comme, on pourrait que les recommandations de l'apôtre, selon ce que nous avons remarqué dans le texte, il se pourrait qu'il ne s'agit pas de morceaux d'étoffe, de voile, que cela pourrait concerner un style de coiffure. Bon, de toute façon, à l'heure actuelle, les spécialistes ne sont pas encore parvenus à une unanimité sur ce point. Donc, selon ce dont nous disposons pour le moment, nous ne savons pas exactement. Mais, de toute façon, s'il s'agissait d'une coiffure ou d'un voile à proprement parler. OK? Parce que la seule mention du mot voile en tant que voile, c'est lorsque l'apôtre Paul dit que Dieu a donné les cheveux comme voile. OK? Un deuxième élément, une deuxième observation, c'est que l'apôtre Paul classe cette question parmi les coutumes pour lesquelles il demande à ses lecteurs de juger la convenance. Or, nous savons que les coutumes sont essentiellement variables suivant les temps et les lieux. Troisième élément, les commentateurs sont unanimes pour lier les prescriptions de ce texte à une pratique du 1er siècle, même s'ils ne sont pas d'accord sur la nature exacte de cette pratique. Cette pratique, quelle qu'elle fût, tirait son importance de ce qu'elle symbolisait, l'identité et la différenciation sexuelle, et selon certains, la subordination de la femme à son mari.
Maintenant, dans la société dans notre société, la société occidentale actuelle, l'usage du voile a disparu et ne comporte plus la valeur symbolique qu'il avait au 1er siècle. Et lorsque nous parlons de voile ici, il faut comprendre que lorsque l'apôtre Paul parle de convenance, parce que je sais que certaines personnes vont dire, mais on a ça dans l'Église. Et les modes de coiffure féminine et masculine ont aussi considérablement évolué. Cependant, en règle générale, la femme continue à porter des cheveux plus longs que les hommes. Kenneth Wilson souligne avec raison: demander aux femmes de se couvrir la tête, disons les femmes actuelles, c'est leur demander de faire quelque chose d'anormal plutôt que de normal. C'est là exactement ce que Paul voulait éviter. Il voulait que les femmes fassent ce qui était normal dans leur culture en reflétant leur féminité, l'ordre créationnel et la distinction homme-femme. On ne peut plus dire aujourd'hui que le voile de la femme qui pèse. Donc, si on ne peut pas dire ça, on ne peut pas non plus dire que c'est la coutume de toute la chrétienté. Même dans l'Église ancienne, cette coutume n'était plus respectée parce que les images, les icônes des 2e et 3e siècles montrent aussi bien des femmes voilées que des femmes sans voile. Que l'apôtre se réfère à un voile ou à un style de coiffure, le centre de gravité du passage semble être la distinction des sexes qui doit apparaître visiblement lors des rassemblements chrétiens. Bien qu'il y ait eu beaucoup de discussions au sujet de la pratique d'un couvre-chef dans l'Épître aux Corinthiens, 2 choses sont claires. Les hommes ne les portaient pas, les femmes les portaient. Et se couvrir la tête était un signe de distinction entre les hommes et les femmes. Donc, qu'il s'agisse de style de coiffure ou de voile, le symbolisme est le même. L'homme doit se présenter devant Dieu en homme, la femme doit se présenter devant Dieu en femme. C'est-à-dire, il fallait éviter tout équivoque et toute confusion avec des pratiques païennes douteuses. Parce que nous avions mentionné que dans certaines cérémonies religieuses païennes, les femmes se rasaient la tête et les hommes portaient des voiles ou laissaient flotter leurs cheveux longs maintenus par des bijoux dorés. Au 1er siècle de notre ère, une femme rasée d'une part et de longues tresses portées par un homme d'autre part étaient considérées comme des signes d'inversion sexuelle. L'inversion sexuelle était un facteur important dans le culte d'Aphrodite, dont le temple dominait l'acropole corinthien. Et nous devons noter aussi que la question du voile, Corinthiens chapitre 11, et la préoccupation de l'apôtre, c'est l'ordre et la bienséance. L'expérience montre que la façon de s'habiller est pour une large mesure liée à la culture. Et lorsque la Bible parle d'habits, normalement, je sais qu'il y a généralement une discussion parmi les chrétiens, par exemple pour le port du pantalon par les femmes, des choses de ce genre, et certaines personnes pensent que c'est un péché pour des femmes, et normalement, ils prennent le verset qui parle de vêtements d'hommes et de vêtements de femmes.
Mais ce qui est important, c'est que pour moi, c'est préférable pour des femmes de porter des pantalons et convenables que de porter des mini-jupes. Et pratiquement. Alors, et ce qui arrive, il y a toujours eu des différences partout dans le monde et dans de nombreux pays. Les hommes et les femmes ont porté des robes d'une sorte ou de l'autre. Mais il y a toujours eu des différences entre la façon dont les hommes et les femmes se coiffent et s'habillent. Et le plus souvent, c'était lié à la longueur des cheveux ou de ce qu'on porte sur la tête. Nous avons considéré plusieurs éléments et en termes de révision et de conclusion, nous rappelons que le mot « tête » qui est utilisé plusieurs fois dans ce passage est traduit par « chef ». Le mot « tête » peut prendre deux sens, autorité ou source. Et il semble que dans la société du 1er siècle, à Corinthe, que le voile était un symbole visible de soumission et de différenciation de sexe. C'était une coutume pour les femmes de se couvrir la tête en public au 1er siècle. Donc, la femme qui se présentait en public sans être voilée faisait honte à son mari. C'est comme si elle était rasée. Et comme la femme doit honorer l'homme parce que la femme est la fierté et la joie de l'homme. Et selon l'argumentation de l'apôtre Paul, le comportement de la femme doit respecter l'ordre de la création, spécifiquement dans la participation au culte, pour éviter tout scandale dans la communauté. Si hier, à Corinthe, le voile était un symbole culturel de soumission, aujourd'hui, en Haïti, le voile est un symbole de sainteté. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, doit-on exiger le port du voile aux sœurs? Ma réponse est non. Quelque chose qui est lié aux coutumes et aux convenances sociales, et ce n'est pas normal dans notre société aujourd'hui. Doit-on empêcher maintenant le port du voile par les femmes? Ma réponse est encore non. Si une femme pense qu'elle est mieux, qu'elle se sent mieux et qu'elle peut mieux adorer avec ce que nous appelons voile, c'est pour nos sœurs et certaines de nos églises un symbole de sainteté. Ce n'est plus la même chose. Donc, doit-on exiger le port du voile? Non. Doit-on empêcher le port du voile? Non. Merci. Merci, docteur Louis. Et je crois que l'ensemble de nos participants en présentiel ont bien écouté et assimilé les principes relatifs au port du voile et les principes que l'apôtre Paul avait dictés de certains à caractère spécifique à l'intention des chrétiens de la ville de Corinthe concernant certaines pratiques et convenances sociales qui étaient, semble-t-il, non conformes à une conduite chrétienne et à la différenciation avec les autres cultes païens, et aussi la liberté qui nous est accordée en Christ de nous comporter selon des valeurs chrétiennes qui nous feront reconnaître à ceux qui ne sont pas de notre maison, de notre groupe, des nôtres, comme étant des enfants séparés, mis à part pour le service de Dieu. Ceci étant précisé, nous allons ouvrir l'espace de questions-réponses
Et tous ceux-là qui voudraient poser des questions peuvent se rapprocher du microphone en déclinant leur nom et prénom et poser leurs questions. Nous rappelons à nos auditeurs et internautes qu'ils peuvent toujours poser des questions, même ceux qui sont à distance, soit par WhatsApp au numéro suivant, plus 509 37 10 74 74, et les numéros de Radio Sentinelle, plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46. Donc nous invitons les participants à commencer à poser leurs questions. S'il vous plaît, qui va charger le premier. Nous voyons, comme d'habitude, un de nos frères fidèles participants à nos études bibliques. Pasteur, merci de la présentation. Ma question est simple. Vu la conclusion que vous avez tirée, qu'il ne faut pas empêcher aux femmes de porter le voile et qu'il ne faut pas non plus le leur imposer, je voudrais savoir, est-ce qu'il en est de même des hommes? Si un homme voudrait adorer Dieu la tête couverte, prier ou prophétiser, est-ce que ce serait la même conclusion? Ok. Alors, je vais encore me référer à ce que l'apôtre Paul dit. Est-ce que si c'est conforme aux convenances sociales, oui. Mais si ce n'est pas conforme aux convenances sociales, non. Donc c'est les convenances sociales. Et si c'est conforme, oui. Si ce n'est pas conforme, non. C'est aussi simple que ça. Parce que normalement, en fait, pour donner une réponse plus exacte, en général, si vous entrez dans une maison avec votre chapeau, en général, on vous demande de retirer le chapeau. Donc, et la tête couverte pour l'homme dans notre société n'est pas conforme aux convenances sociales. Donc, je dirais que je n'encouragerais pas un homme de venir à l'église avec son chapeau et de prier Dieu avec, disons, la tête couverte. Même si pour les musulmans, c'est différent. Mais nous sommes en train de parler dans l'église. Alors, donc, le pasteur Raymond revient. C'est notre frère Joël Deneus. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai 4 petites questions. Apôtre Paul. Posez une question à la fois, parce que je n'ai pas de plume pour noter. Alors, une question en 4 volets. Oui. Une question en 4 volets. Ok. Et l'apôtre Paul dit... Bon, si vous voulez répondre. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre. Oui, puisque vous n'avez pas pris note. Oui, parce que je ne peux pas ça peut vous échapper. Oh, ok. D'accord. Et parce que Coquillon m'a apporté ce qu'il faut. La première question. Et apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 2, dit oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce une déclaration ou un enseignement? Ok. Maintenant, il est dit clairement que l'homme est le chef de la femme. Mais le plus souvent, nous remarquons au foyer que c'est la femme qui gouverne. Là, c'est une déclaration question. Et non, il prend les notes, il prend note. Oui, c'est la femme qui gouverne oui. À la maison. Non, mais les autres questions s'enchaînent. D'accord. Ok, je vais... Vous pouvez rester au micro, bien entendu. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est un enseignement, c'est une, c'est une exhortation à ne pas prendre la forme du monde, mais à surtout prendre la forme de Dieu. Et parce que ce que l'apôtre Paul il dit, c'est que ceux qui ne suivent pas le Maître, ceux qui ne marchent pas avec Jésus, ils ont l'intelligence obscurcie. Et puisque nous sommes une nouvelle nature, en tant que nouvelle nature, nous devons avoir une intelligence renouvelée de jour en jour afin de vivre pour Dieu, parce que nous avons encore la nature pécheresse. Donc, c'est une exhortation à la sainteté, à la sanctification progressive, à vivre pour Dieu de jour en jour. Et cette question de l'homme est le chef de la femme, l'apôtre chef de la femme en termes des rôles assignés par Dieu. Mais l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont égaux. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il l'a dit clairement. Et je me rappelle, dans ce film, il y a cette déclaration qui est assez intéressante de My Big Fat Greek Wedding, quelque chose de ce genre, qui dit que si l'homme est la tête du foyer, il faut toujours se rappeler que la femme est le cou. Et c'est le cou qui dirige la tête. Donc, il faut toujours se rappeler de ça. Donc, ce qui est important ici, c'est que ce chef ici, c'est dans le sens que quelqu'un doit avoir le leadership. Ok, il faut un leadership. Et vous allez voir que même avec le péché, lorsque nous lisons le texte de Genèse chapitre 3, selon ce que nous lisons, c'est que le serpent a séduit la femme. Et la femme a donné à manger à son mari. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu a posé des questions, premièrement à l'homme, pas à la femme, mais il savait. C'est parce qu'il avait donné le leadership. Disons que le leadership du foyer revient à l'homme. C'est l'ordre de la création, c'est la façon dont Dieu a arrangé les choses. Donc, le leadership revient à l'homme, mais cela ne signifie pas que la femme soit inférieure. L'homme et la femme sont égaux, excepté qu'il y a quelqu'un qui doit jouer le rôle de leadership, de leader. Alors, je comprends, mais quand même, ça me laisse encore des appréhensions. Et de la façon dont vous terminez, vous dites que l'homme est le chef du foyer, alors que je disais qu'au foyer, c'est la femme qui gouverne, bien que ce soit l'homme. Elle gouverne sous la supervision de l'homme, sous le leadership de l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme ne peut pas gouverner une fois. C'est la femme. Donc maintenant, il y a le chef. Bon, bien entendu, qu'est-ce que vous entendez par gouverner le foyer? Elle dirige le foyer. Non, c'est l'homme qui dirige le foyer. La femme prend soin du foyer, mais le leader du foyer, c'est l'homme. Ok. Oui. Et disons, si nous suivons l'exemple biblique. La discussion sera trop longue parce que quand on est au foyer, et il y a certaines tâches qui échappent à l'homme. Donc c'est la femme qui connaît ces tâches. Il y a certaines choses qui reviennent automatiquement à la femme. Donc cela sous-entend cette gouvernance est liée à la personne même de la femme au foyer. Ok. Est-ce que vous voulez dire que puisque c'est le manager de l'usine qui fait marcher l'usine, c'est lui le leader et non pas le PDG? Parce que c'est le manager, c'est lui qui fait marcher l'usine. Mais il y a quelqu'un au-dessus. On pourrait même prendre l'exemple dans notre forme de gouvernement. Le Premier ministre, c'est lui qui fait marcher le gouvernement, mais il a le président. Okay. C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Yeah. Donc, dans un système bicaméral comme ça, donc il y a c'est bicéphale. Donc, le président
en réalité, est le chef effectif, mais le Premier ministre, c'est lui qui gouverne en réalité tous les ministères. C'est le Premier ministre. Alors, ne prenez pas la question de président et Premier ministre en Haïti. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que... Ils sont deux chefs dans l'ordre constitutionnel. Donc, ils sont dans l'ordre constitutionnel et, si on peut dire hiérarchique, et ils sont deux chefs. Mais qui est-ce qui a le dernier mot? Et bon, normalement, ça peut prendre la forme d'un débat constitutionnel et non, même politique. Alors, on n'a pas besoin d'aller là. Mais quand même, dans le foyer, normalement, l'homme a le dernier mot. Dans certaines circonstances, le président ne peut pas contrecarrer aux décisions du Premier ministre, parce que dans certains cas, le président ne peut pas révoquer le Premier ministre. Donc c'est un chef. Oui, alors... Non, ce n'est pas le président qui... Oui, dans un monde idéal. Actuellement, oui. Ne pensez pas à Haïti. Il ne faut pas. Non. Il faut vous départir de ce qui se passe en Haïti. Revenons à l'essentiel. Parce que même en France, c'est le président. Hein? Le président, comment il le révoque? Non, mais le président... Bon, on ne peut pas continuer avec cette discussion. Ça peut faire, n'est-ce pas, toute une litanie. Alors, ce qui arrive, c'est que Dieu demande à la femme... Mais que je ne suis pas d'accord, tout simplement. Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est-à-dire de se mettre en dessous. Et la soumission, c'est quelque chose de volontaire. Et Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, comme Jésus a aimé l'Église, c'est-à-dire être prêt à aller jusqu'au sacrifice. Donc, c'est surtout, nous sommes en train de parler d'une relation d'amour, mais le premier responsable du foyer, c'est l'homme. Le premier responsable du foyer, c'est l'homme. Ok. Et si l'insoumission est une infidélité, et on peut divorcer pour cause d'infidélité, donc ça peut, n'est-ce pas? Mais Denis, nous ne sommes pas au tribunal. Tout à fait. L'insoumission est une infidélité. Il a posé la question, il a répondu. Je crois que l'insoumission va certainement causer de graves dommages au foyer. Ok, de graves dommages au foyer. Mais normalement, je vais profiter pour dire que normalement, le chrétien ne doit, permettez-moi de le dire, ne doit jamais chercher une cause de divorce. Parce que le chrétien doit toujours faire tout ce qui dépend de lui pour faire marcher son mariage. Donc, on ne doit pas se marier avec l'idée de « si ça ne marche pas, je vais divorcer ». Je ne suis pas en train de dire que la Bible ne permet pas le divorce. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut entrer dans le mariage avec l'idée que je vais faire tout ce qui dépend de moi, humainement possible, avec l'aide du Saint-Esprit pour que je réussisse mon mariage. Donc, insoumission, oui, ça peut causer des accidents dans le mariage. De même que si nous sommes deux chauffeurs dans une voiture et que vous ne laissez pas conduire celui qui a le volant, alors on peut avoir des accidents. Donc, c'est pratiquement ma réponse. Ok. Maintenant, le troisième volet. Voulons-nous faire un exposé dogmatique des Écritures ou motiver effectivement les gens de se détourner de leur comportement déviant et à l'Église, alors face aux Saintes Écritures, tandis que nous vivons une réalité patente où même les femmes des pasteurs, les diacres, leurs enfants s'alignent à la modernité.
si cette modernité est neutre, si cette modernité ne nuit pas aux convenances sociales et à la parole de Dieu, pourquoi pas? Parce que aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser un microphone et nous sommes sur les ondes de la radio. Jésus-Christ n'a jamais utilisé un microphone et il n'a jamais parlé à la radio. Donc, c'est une modernité qui peut faire avancer le royaume de Dieu. Si je peux, par exemple, utiliser quelque chose, par exemple l'Internet ou Facebook, et l'Internet pour faire passer le message de la parole de Dieu, pourquoi pas? Vous voyez? Parce que ce qui arrive, il nous faut toujours nous rappeler qu'avec un couteau, nous pouvons utiliser ce couteau pour le bien et pour éplucher nos légumes, tout ça, et nous pouvons utiliser ce même couteau pour tuer. Donc, c'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qu'on en fait qui va déterminer si c'est bien ou mauvais et si c'est conforme aux convenances sociales et si ça peut faire marcher, avancer le royaume de Dieu, pourquoi pas utiliser la modernité? Eh bien, votre réponse a éliminé ma dernière partie qui consistait à vous demander pourquoi actuellement dans l'Église, les femmes portent ou bien utilisent des défrisants pour se faire belle et au lieu d'utiliser l'huile Palma Christi. Oh, yeah. Eh bien, je vais vous demander, M. Néus, pourquoi vous utilisez la pâte dentifrice au lieu d'utiliser du charbon? Merci à notre frère Dénéus, merci pasteur. Je l'appelle l'homme aux questions difficiles, mais bon, ces questions sont aussi importantes parce que très souvent il y a des aspects qu'il faut élucider, et des gens qui ont besoin d'explications et d'éclairage sur certains comportements, sur certaines conduites à tenir et surtout sur la manière d'observer les principes qui sont édictés à travers la parole de Dieu. Je vais vous approcher, cher frère. Que Paul encourage l'union entre l'homme et la femme pour se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu n'est ni homme ni femme, mais il est les deux à la fois. Donc si l'homme et la femme vivent en parfaite harmonie, donc c'est qu'ils essayent de reproduire la condition de Dieu. Et alors dans ce cas, en nous basant par exemple sur Genèse 2, verset 3, qui dit que, puisque vous avez fait allusion à Genèse à diverses reprises, qui dit que Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Comme quoi, il y a différence entre créer et faire. Parce que Dieu, il dit que Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, quand, dans ce chapitre, nous lisons que Dieu a créé l'homme, c'est comme si nous sommes renvoyés dans l'éternité. Créé dans le sens de appeler à l'existence. Oui. Dans ce cas, la femme vient en complément de l'homme, mais dans une perspective céleste, qui n'a rien à voir avec la vie en commun sur la terre, le nombre de fois parce que nous sommes dans une perspective céleste. Dieu est à la fois homme et femme. Donc quand l'homme et la femme vivent conformément au modèle divin, donc ils reproduisent la condition de Dieu. Et puis, vous vous êtes arrêté au chapitre 13,
qui dit que tout cela vient de Dieu, finalement. Je crois que ce verset-là résout tout le problème. C'est de Dieu. Dieu est le modèle. Il faut s'inspirer de Dieu et aborder tous les aspects que Paul a mentionnés dans cette perspective-là. Et immédiatement, on va s'émanciper, je dirais. S'émanciper de ces questions de hommes et femmes, de femmes et hommes, de toutes ces contingences maritalo-matrimoniales qui n'ont pas vraiment, d'après moi, qui n'ont pas vraiment de rapport pertinent avec l'évangile que Paul définit comme étant la grâce de Christ. Si quelqu'un vient parler d'autre chose que de la grâce de Christ, il ne parle pas d'évangile. C'est ce que Paul nous dit. Et que même on doit l'appeler maudit, anathème. Donc, ma question, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Regarde. Je voudrais vous demander, est-ce qu'on ne peut pas s'élever, se placer à une autre perspective pour pouvoir aborder ce chapitre-là? Parce que Paul, d'après moi, est un homme de trop grande envergure pour se réduire à parler, pour se trouver réduit à parler de choses entre hommes et femmes, de femmes et hommes, des choses comme ça. Donc, il est venu, dit-il, pour annoncer l'évangile, pas pour autre chose. Et l'évangile n'a rien à voir avec les rapports sexuels. C'est vrai. En fait, vous vous rappelez que Jésus-Christ a dit que que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce qui signifie que lorsque Jésus dit par exemple, alors vous parlez de l'évangile, de la grâce, des choses de ce genre, que normalement nous sommes sur la terre et nous ne sommes pas encore au ciel et nous faisons face à des problèmes réels. Et l'évangile, la parole de Dieu, je n'ai pas inventé le chapitre, c'est l'apôtre Paul qui a écrit le chapitre et il a parlé de... Et c'est parce qu'il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe, en fait, qui fait que l'apôtre Paul a écrit ces chapitres. Donc, il les a écrits pour essayer de traiter de ces questions, de régler ces problèmes, afin que l'homme puisse vivre mieux. Nous sommes devenus, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, selon Jean 1, verset 12, nous devenons enfants de Dieu. Et normalement, un parent s'attend à ce que ses enfants suivent son exemple. Donc, nous devons ressembler à Jésus. Et nous avons cette parole, la parole de Dieu, la parole intégrale de Dieu, chaque élément de cette parole, pour pouvoir vivre la vie de Dieu sur la terre en attendant que nous soyons au ciel et que nous connaîtrons comme il faut connaître. Alors là, nous n'aurons pas besoin de l'enseignement, d'autres éléments, parce que tout sera parfait. Mais pour le moment, tout n'est pas encore parfait et nous avons une lutte à mener ici-bas. Et cette parole qui aborde des questions réelles nous permet de voir que ce n'est pas une parole qui a été écrite pour des anges, mais pour des hommes, et afin que nous puissions vivre pour Dieu. Donc, tous les éléments de la parole font partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. OK? Merci, docteur Louis. Donc, nous allons de la place pour une dernière question. S'il n'y en a pas, nous allons remercier le docteur Louis d'avoir répondu premièrement pour son éclairage sur ce chapitre. Vous conviendrez qui est un peu difficile, mais qui projette de la lumière sur un certain nombre d'attitudes que nous devons avoir, sur un certain nombre de convenances sociales dans l'Église pour régler notre vie, car si nous sommes engagés sur la voie qui mène au ciel, nous devons d'abord marcher comme des enfants de lumière avant d'y parvenir. Et ces paroles qui ont été prononcées par l'apôtre Paul l'ont été pour nous guider sur cette voie qui nous permettra de mieux ordonner notre marche vers le ciel. Donc, une fois de plus, nous avons été bénis par cette étude du docteur Louis et je vous demanderai
de lui donner des applaudissements nourris pour cette étude une fois de plus. Et nous sommes parvenus avec ça au terme de l'étude du jour. Et pour clore, nous allons inviter le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon à prier pour nous. Merci à notre modérateur, le frère Luc Explica, et notre pasteur Jacques-Louis pour cette étude. Dernière strophe de ce numéro 160 français Chant d'Espérance. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté. Je viens implorer la faveur de cœur purifié. Surissons le psaume 23 et recevons la bénédiction pour partir. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur aimant ta volonté, vrai droit, prêt à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Restons ensemble à le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment béni. Merci pour ta parole qui a été enseignée. Nous te remercions pour cette parole qui est pour nous une source de vie, une source de réconfort, une source de sagesse, une source d'inspiration pour notre vie quotidienne, pour nos actions, pour nos comportements, pour notre attitude. Et nous prions que tu puisses utiliser cette parole pour rendre notre vie meilleure, afin que nous puissions servir à ta gloire et à ta louange sur la terre, afin d'être la lumière et sel de ce monde. Nous prions pour chacun de nous qui étions ici cet après-midi pour ce moment d'étude. Nous savons comment sont les rues, les quartiers, nos villes. Nous prions que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu protèges chacun, que tu protèges cette ville, que tu gardes ce pays, que tu prends le contrôle de nos dirigeants afin qu'ils puissent servir